Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition Le Sommaire. L'avocat au barreau du Bénin Ayodele Aounou a déposé un recours contre la proposition de loi de réforme constitutionnelle introduite au Parlement par le député Hassan Seibou. À l'issue de l'audience liée à son recours, son avocat s'est prononcé. Des détails dans ce JT. À la date du samedi 10 février prochain démarre le Nouvel An chinois, année du dragon de bois. Pour sa célébration au Bénin, plusieurs activités sont prévues au Centre culturel chinois du Bénin. Son directeur artistique l'a notifié lors d'une conférence de presse tenue ce 1er février. La France condamne Pascaline Bongo, sœur du président déchu Ali Bongo, à 3 ans de prison de 2 avec sursis. C'est pour soupçon de corruption. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue. Mercredi 31 janvier 2024, après le Conseil des ministres, le président de la République du Bénin, Patrice Talon, s'est rendu à Paris, mais les raisons de son séjour en France n'ont pas encore été dévoilées. Ce 1er février 2024 s'est tenue l'audience du recours en inconstitutionnalité de la révision constitutionnelle instituée par Ayodele Aounou à la Cour constitutionnelle du Bénin. Au sorti de l'audience, Carlos Agossou, avocat au barreau du Bénin et avocat de M. Ayodele Aounou, a fait le point, propos recueillis par Francis Fahmi. Le recours visait à faire constater par la Cour constitutionnelle que les invitations qu'elle a eu à faire à l'endroit de la représentation nationale ont été dévoyées en ce que la Cour avait demandé que le code électoral soit réexaminé et révisé pour être rendu conforme à la Constitution, alors que l'honorable qui a introduit sa proposition a plutôt tenté ou tente de voir la Constitution être modifiée pour régler les mêmes problèmes que la Cour avait examinés et avait suggéré qu'on règle en révisant plutôt la loi électorale. Bien entendu, c'est que le recours soit déclaré recevable, déjà. Ensuite, que cette proposition de loi soit déclarée contraire à la Constitution en ce qu'elle viole de précédentes décisions de la Cour constitutionnelle. C'est surtout ça qui est l'objectif qui est recherché. Il a pu être entendu par la Cour. La Cour a manifesté apparemment beaucoup d'intérêt à son recours. Déjà vu le délai dans lequel le dossier a été rapidement programmé et ensuite le temps de parole qui lui a été accordé, visiblement, la Cour prend la question au sérieux, et comme d'habitude d'ailleurs. Mais le procès n'a pas pu s'achever aujourd'hui parce que les défendeurs n'ont pas pu être à jour. Donc ils ont demandé un délai pour se préparer.
Donc la cause a été remise pour qu'il se prépare pour la prochaine audience. Nous faisons confiance à notre justice. Nous sommes persuadés que cette brimade qui s'en va être faite déjà au pouvoir régulateur de la Cour constitutionnelle, pouvoir régulateur des institutions de la Cour constitutionnelle ne passera pas et que ce vaudou qui est le nôtre, qui est la Constitution, sera respecté, sera conservé comme sacré. Le nouveau maire de Diakotome est connu. Il s'agit d'Ulrich Sokegbe, désigné par l'UP Le Renouveau. Il sera assisté dans ses fonctions par Antoine Yinclé, au poste de premier adjoint, Victorine Agbe-Maroulé, deuxième adjoint. Ils seront installés dans leurs fonctions officiellement par le préfet Christophe Megbidji. Il faut noter que les précités seront installés dans leurs fonctions le 5 février prochain. L'information a été rendue publique par arrêté préfectoral en date du 31 janvier 2024. Le Nouvel An chinois 2024 se fêtera le 10 février prochain. Selon l'astrologie chinoise, 2024 sera l'année du dragon de bois. Et comme c'est de tradition, chaque année, la coopération chinoise, à travers l'ambassade de Chine près le Bénin, organise une série d'activités, ce afin de promouvoir la culture chinoise. À la faveur d'une conférence de presse tenue ce 1er février 2024, le directeur artistique du Centre culturel chinois, Jun Wei, a exposé le concept. Il est au micro de Kanté Amoussou, Carles Kitome. Vous avez vu aussi devant moi à droite, c'est un musée numéro 1. Il a emporté au cours du festival du vent chinois et puis le dragon de cette année dans l'espace. Et l'année du dragon, c'est une grande année pour la Chine et pour les Chinois, parce qu'on dit que le dragon, on dit que les Chinois sont les descendants du dragon, c'est pourquoi c'est le symbole de la nationalité chinoise. Et le dragon, ça veut dire le pouvoir, la puissance, le bonheur, le succès et la force. Et surtout, les Chinois, on donne le nom à nos enfants, parce que c'est un animal vraiment puissant, aimé par tous les Chinois. Et pendant le festival chinois de cette année, comme l'année précédente, surtout avant la pandémie, on organise une série d'activités culturelles, sportives, comme j'ai dit tout à l'heure. Suivons à présent Claude Balougou, chargé de la projection cinématographique du Centre culturel qui décline le programme de cette année. Il est au micro de Kanté Amoussou et Carles Kitome. Nous avons le cinéma depuis quelques années. Ça fait bientôt 6 ou 7 ans que l'ambassade de la Chine au Bénin et de la production se sont donné la main avec l'appui de la structure qu'on appelle StarTimes pour avoir des films chinois mais en français. Le 3, les techniciens de grande production vont se déployer sur le terrain. Du 3 au 15, pour offrir 28 séances séquencées en 14 par équipe. Nous allons mettre en place 2 équipes. Chaque équipe se déplace avec un bus de projection, une sonorisation de projection, un écran de 9,4 m, un caméraman, un animateur, un journaliste, avec des coordonnateurs régionaux qui sont dans chaque ville des villes que je vais citer tout à l'heure, pour coordonner véritablement les séances de projection, de préparation et de projection.
C'est ainsi que le samedi 3, après demain, donc, nous allons démarrer à Cotonou. L'envoi officiel se fera à Cotonou, dans le 12e arrondissement. Au même moment, à Parakou, l'équipe 2 va démarrer dans le marché de Tchakitiban, pour ceux qui connaissent un peu Parakou. Donc, c'est le même film qui est diffusé simultanément dans les deux villes. Le lendemain dimanche, on sera toujours dans le 12e à Cotonou, à Fitrocé Centre, et on sera à Parakou également à l'EPP. Le lundi, on sera à Papourou, dans le premier arrondissement, et en même temps à Savet, dans le marché à Didou. Le mardi, nous serons à Papourou 2, c'est-à-dire Djendanako, et à Ouassé, pour ceux qui connaissent un peu la géographie du Bénin. Et comme je l'ai signifié au début, c'est le même film qui est programmé dans ces deux endroits-là. Le film qui est regardé à Papourou, à Djendanako, est regardé en même temps à Ouassé, sur le terrain de football de Ouassé. Nous serons à Gambie. Notons que la suite du programme s'étend sur plusieurs autres jours, du mercredi 14 février au 3 mars prochain. Hors du Bénin, plus précisément au Gabon, 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, et 150 000 euros d'amende ont été requis contre Pascaline Bongo ce 1er février en France. La fille du défunt président gabonais Omar Bongo et sœur de l'ex-président Ali Bongo, ancienne ministre, est accusée de corruption passive d'agents publics étrangers. Elle est soupçonnée d'avoir touché 8 millions d'euros pour aider la société française Aegis Route à décrocher des marchés publics dans son pays, le Gabon. On continue l'actualité internationale. Les 27 pays de l'Union européenne ont trouvé un accord ce 1er février 2024 sur une aide de 50 milliards d'euros sur 4 ans pour l'Ukraine, jusqu'alors bloquée par le Premier ministre hongrois Orbán Viktor. Et c'est le président du Conseil européen, Charles Michel, qui l'a annoncé sur sa page ex-Twitter. Allons croire, cet accord garantit un financement stable, prévisible et à long terme pour l'Ukraine. Charles Michel, comme je le disais, l'a fait savoir sur sa page Twitter lors d'un sommet extraordinaire à Bruxelles. Pour finir cette page internationale, en vue de renforcer les relations entre les armées russes et chinoises, le nouveau ministre chinois de la Défense s'est entretenu ce 1er février en visioconférence avec son homologue de la Russie. Malgré les pressions américaines et européennes, Pékin ne refusera pas de soutenir Moscou sur la question ukrainienne, a fait savoir Dong Jun dans la traduction russe de cet entretien, qui est signe du premier engagement international pour le nouveau ministre chinois de la Défense depuis sa prise de poste il y a un mois. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous.